Le jugement dernier. Dieu connaît la fin dès le commencement, et il a déjà révélé à ses serviteurs ce qui doit arriver. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Chaque attaque contre Israël, chaque menace, chaque coalition qui se lève représente une avancée dans l'accomplissement prophétique. Dieu fera une intervention surnaturelle si puissante qu'aucune nation ne pourra revendiquer la victoire pour elle-même. Seul le nom du Seigneur sera exalté ce jour-là. Cela dépasse un conflit territorial. C'est une bataille spirituelle, c'est une lutte entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Entre le plan de rédemption de Dieu et les tentatives incessantes de l'ennemi pour le contrecarrer. Et la scène principale de cette bataille, c'est Israël. La prophétie ne s'arrête pas à la défaite des ennemis. Elle continue. Dieu ramènera le cœur du peuple d'Israël vers lui, le cœur de l'humanité vers lui. Un réveil spirituel aura lieu, une restauration spirituelle. Le peuple qui était autrefois éloigné, aveuglé spirituellement, reconnaîtra que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a toujours été avec eux. Ils verront par leurs propres yeux qui n'ont pas été protégés par des missiles ou des boucliers technologiques, mais le bras puissant du Seigneur des armées, le roi des rois. Car la main de Dieu, la lumière puissante de Dieu, est plus puissant que tout ce qui se trouve sur terre et dans l'univers. Et alors le monde verra, pas seulement Israël, pas seulement les croyants, mais toutes les nations de la terre. Elles verront qu'il y a un Dieu qui agit, qui accomplit sa parole et qui défend son peuple. L'impact sera mondial. Les gouvernements qui se moquaient, les dirigeants qui ignoraient, les experts qui doutaient, tous seront confrontés à une réalité impossible à nier. Dieu est vivant. Il n'est pas un concept religieux, une idée philosophique ou une figure mythologique. Il est le Seigneur de l'histoire. Et lorsqu'il se lève pour défendre son peuple, pour défendre Israël, personne ne peut lui résister. Cette révélation sera comme une lumière au milieu des ténèbres. Beaucoup de ceux qui riaient les Écritures commenceront à les chercher. Beaucoup de ceux qui vivaient comme si Dieu n'existait pas tomberont à genoux. Lorsque la prophétie s'accomplit, sous nos yeux, il n'y a plus de place au doute. Le surnaturel deviendra visible, l'invisible deviendra tangible, et la crainte du Seigneur reviendra dans la crainte des nations. Cette prophétie commence en Genèse et culmine dans l'Apocalypse. Dès le début, Dieu a choisi Israël pour être un signe parmi les nations. Non pas parce qu'il était le plus nombreux, les plus justes, mais parce qu'en eux, il a voulu révéler son nom. Ce que ne réalisent pas les ennemis, c'est qu'en planifiant leur invasion, ils marchent vers leur jugement. Ils courent à la rencontre de la main de Dieu. Cela nous montre que même les plans des ennemis sont sous le contrôle souverain du Seigneur. Rien n'échappe à son regard, rien n'arrive sans sa permission. Il ne se contente pas d'observer, il dirige. Et il y a encore quelque chose d'extraordinaire. La restauration d'Israël après ce conflit ne sera pas seulement politique ou militaire, elle sera spirituelle. Dieu promet de répandre son esprit sur la maison d'Israël, sur l'humanité. Cela signifie que beaucoup reconnaîtront Jésus comme le Messie. Le voile sera levé, le cœur endurci sera brisé. Ce moment sera un tournant dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité. Car le retour spirituel d'Israël au Seigneur signalera que nous entrons dans les moments finaux avant le retour glorieux du Christ. C'est le prélude à un réveil spirituel du monde, du peuple d'Israël, de l'humanité. Ces prophéties ne sont pas là pour vous effrayer, elles sont là pour vous préparer.
Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec vous. Aujourd'hui, préparez votre cœur, fortifiez votre foi, réveillez votre esprit. Dieu vous rappelle à être une partie d'un peuple vigilant, rempli de discernement, courageux, engagé envers la vérité de la Bible. Vous pouvez prier, vous pouvez veiller, vous pouvez être une voix prophétique au milieu de votre génération. Vous pouvez être une sentinelle qui ne se tait pas. Vous pouvez être une torche allumée au milieu des ténèbres. Le ciel est en mouvement au milieu des ténèbres en ce moment. Les anges sont prêts. Le ciel n'est pas silencieux. Il attend le moment précis. Et quand le moment arrivera, le monde entier saura. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Amen.